Bienvenue très chers compatriotes. Dans la deuxième partie, je vous avais promis que j'allais revenir vers vous pour vous faire le point sur la situation économique catastrophique au Rwanda par rapport à la compagnie aérienne Air Rwanda, si vous voulez, et puis les déclarations qui ont été faites sur Twitter par Olivier Nduhungireman, qui est le ministre des Affaires étrangères. Il y a Banguna, il y a République. Alors, je commence par dire que j'espère que les autorités sont vraiment au courant de ce qui se passe et de ce que le Rwanda planifie. Si, en fait, analyse, il faut être clair. Comportement à Rwanda depuis un certain temps, malgré la signature de gauche à droite, etc., ils ont continué à prouver que qu'ils soient sanctionnés ou pas, ils sont déterminés à obtenir ce qu'ils veulent. Oui, par la voie de la guerre, par la voie de la brutalité, de la violence et tout ce qui va avec. Alors la RDC, peut-être qu'il faut commencer à répondre par le même langage pour se faire comprendre et se faire entendre dans Dengue Single. Je me rappelle que vers la fin de 2022, début 2023, si je ne m'abuse, à l'époque c'était le ministre Lutundu, la ministre des Affaires étrangères, il était allé en Suisse pour signer avec Biruta, à l'époque aussi le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Ils avaient signé comme ce qu'on peut appeler un mémorandum d'attente entre les deux pays sous l'égide du Haut Commissariat de réfugiés ou pour des réfugiés, etc., pour pouvoir accompagner ces processus-là. D'abord, identifier existe-t-il réellement des Congolais qui ne sont pas des Tutsis, parce qu'on sait tous à quoi Kagame joue. Alors, existe-t-il des Congolais, des Baswahili, des Bangala, tous ceux-là qui vivaient dans les Kivu et qui auraient fui au Rwanda? S'ils existent, qu'ils soient identifiés. Comment sont-ils arrivés là-bas? Et certaines questions leur seront posées. Et aussi, pour le Rwanda, c'est clair qu'il y a des Hutus même qui errent ici au Congo depuis plusieurs années, on va dire même 30 ans aujourd'hui, et ils n'ont plus le droit de retourner chez eux. Alors ces gens-là doivent retourner paisiblement et aller vivre aussi dans leur pays parce qu'ils en ont le droit, comme tout autre citoyen dans le monde. Alors là, il était prévu que non, la RDC, le Rwanda, au milieu de ça, le Haut Commissariat des droits de l'homme pour les réfugiés, etc., pour travailler, donc au milieu pour travailler et accompagner les deux parties au rapatriement d'un côté tout comme d'un autre de ceux qui s'avéreront être de réfugiés, si vous voulez, parce que les Congolais ne peuvent pas se réfugier au Rwanda. C'est n'importe quoi. Qu'à cela ne tienne, rien n'a été fait depuis plusieurs années. Le Rwanda continue à brandir même cela comme argument auprès des autorités, on va dire de ses partenaires de la communauté intercriminelle, comme quoi il y a des réfugiés congolais au Rwanda qui doivent retourner au Congo et tout et tout. Est-ce que c'est une raison pour tuer des innocents? Non. Parce que d'abord, ces réfugiés, c'est toi qui les appelles réfugiés. L'État congolais n'a pas encore identifié s'ils les sont réellement. Alors, Kagame n'a pas voulu que cela soit fait et pourtant il était le premier à demander cette initiative de la part de Haut Commissariat. La RDC s'attend à ce qu'un processus ou un mécanisme soit mis sur pied pour que l'identification commence et les étapes qui vont suivre vont emmener peut-être au rapatriement ou non, selon les cas. Mais là, Nduhungira annonce sans aucune honte sur Twitter que non, ben voilà, les opérations ont déjà débuté. Vous pouvez aller parce que moi, il m'a bloqué, mais il pense que je ne peux pas les suivre, il se trompe. Je les suis même avec plus de 10 comptes, il se trompe. Alors là, il a dit 360 réfugiés auparavant retenus en otage par les forces génocidaires FDLR soutenues par l'armée congolaise ont été rapatriés sains et saufs au Rwanda. Le gouvernement de la RDC et ses alliés des FDLR doivent veiller à ce que tous les réfugiés rwandais encore présents en RDC soient rapatriés dans leur pays. Les autorités congolaises doivent veiller à ce que des réfugiés rwandais rentrent dans leur pays. Ces messieurs, je doute qu'ils soient vraiment passés par l'école des diplomaties ou des relations internationales. Parce que quand tu dis les autorités doivent veiller, ça signifie qu'il doit y avoir un mécanisme qui soit initié par les autorités congolaises. Alors je ne sais pas si c'est tes frères Makenga Bissimwa que tu appelles gouvernement congolais, je ne sais pas, ou autorité congolaise. Parce que si tu parles du gouvernement de Madame Souminwa sous l'égide du président Tshisekedi, alors tu t'es trompé sur toute la ligne. Tu t'es trompé. En fait, ces gens organisent des choses comme ça, n'importe comment, et en échange de cela, cette partie-là, ils n'en ont pas dit. Mais moi, j'ai eu la confirmation auprès des gens qui sont à Goma, qu'au niveau de la petite barrière, des Rwandais rentrent. Ils rentrent sous le nom de Congolais, soi-disant réfugiés. Je demande à tous de partager cette vidéo.
que cela arrive aux oreilles de la première ministre, de la ministre des Affaires étrangères et probablement le président de la République. Oui, parce que j'essaye un peu de faire la part des choses, non? Le président et puis son gouvernement, etc. Donc, cette question est liée au ministère des Affaires étrangères parce que c'est Ndouingui Ramana qui a écrit. Donc, il faut que la nôtre réponde également à ces vauriens, à cette foutaise. Qu'est-ce qui prouve que des... En fait, il a mis des photos, si vous voulez, je peux aller. Il a mis des photos des gens qu'il appelle réfugiés, soi-disant rwandais qui étaient au Congo et ils sont rapatriés. Qui les a identifiés comme réfugiés congolais qui étaient, réfugiés rwandais qui étaient au Congo? Qui les a identifiés? Qui les a identifiés? Et qui a coordonné ces opérations? En fait, je crois que le monde entier doit réaliser maintenant qu'ils sont nés des trous. Le Rwanda s'étape les kilos, hein, donc d'organiser des choses comme ça, de faire ce qu'il veut. Voilà, je suis têtu, personne ne va m'arrêter. Je pense qu'il faut vraiment, Monsieur le Président de la République, il faut sérieusement réfléchir à l'option et à neutraliser Kagame. Ce sera votre ultime exploit au Kopé Sabiso Bandekonoba Congolais et en particulier Bandekonoba Biso ya Kivu. Non, c'en est des trop. Mais c'est 30 kilos, il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Donc, il dort, il se réveille. Les hauts commissariats qui étaient d'accord pour la mise en place d'une commission ou d'un mécanisme n'est pas au courant de la situation. La RDC qui doit être impliquée n'est pas informée de cela. Avec les terroristes RDF à Goma, ils organisent cela et ils appellent leurs frères Tutsi qu'ils ont momentanément ramenés au Rwanda et après ils vont renvoyer encore au Congo pour dire que c'était des réfugiés congolais. Des gens qui font venir tous les jours du Rwanda là, ils les rapatrient la journée et ils vont revenir la nuit parce qu'il n'y aura personne pour suivre parce qu'au niveau de la frontière, c'est eux qui contrôlent. Soyons sérieux et soyons réfléchis. Ça devient du n'importe quoi. Kagame qui se donne le droit de tout faire au Congo, on va croire que la partie Kivu lui appartient désormais. On va croire que la partie Kivu, en fait, c'est lui qui doit diriger. Non, non, mais autorité congolaise, réveillez-vous là, ça ne va pas. Ça ne va pas. La raison que vous cherchez à avoir en disant qu'on ne va pas combattre parce que le partenaire, cette raison, vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez jamais. Parce que ce monde est cruel. Ce monde est fait des gens qui tuent pour vivre. Ce monde est fait des gens qui détruisent les vies des uns des autres pour vivre. Je ne suis pas en train de soutenir cela. Je suis réaliste. Quand on dirige un pays, on ne dirige pas par... non. Regardez vous-même. Malgré l'image de Kagame détériorée dans la scène internationale, il a signé les partenariats avec Atlético, ces clubs remplis des Argentins, des racistes et Argentins qui ressemblent un peu à des Tutsis qui aiment les sangs et qui aiment le mal. Il a signé un partenariat avec eux. Donc, malgré tout ce qui s'est fait, malgré des sanctions, il est plus que déterminé à continuer à faire croire aux naïfs que son pays va bien. Mais pour en arriver là, il compte sur les pillages au Congo. Il compte sur les dépouillements de l'énergie congolaise. Non, mais ça ne va plus là. Ça ne va plus. Parce que des gens qui sont à Goma m'informent que plus de 2000 personnes ont traversé la frontière, la barrière là, d'hier à aujourd'hui, plus de 2000. En fait, vous devez savoir qu'en dehors des Rwandais, il y a aussi des Congolais qui font pas peut-être comme Misala et Amalonga, mais qui sont là. Ok? Qui sont là. Et ça, c'est... En qualité de qui ils vont faire ça? En qualité de qui ils vont faire ça? Et qu'est-ce qui prouve que ces gens sont des Rwandais ou ceux qui viennent du Rwanda sont des Congolais? Comment démontrer cela? En l'absence de la RDC, alors que c'était deux partis au milieu, les hauts commissariats de réfugiés et des extrêmes droite Congo, extrême gauche Rwanda. Donc Kagame pense maintenant que non, c'est lui qui gouverne les Kivu. Je pense qu'il lui faut une réponse à la hauteur de son esprit des morts qui les poursuit depuis un certain temps. Je pense qu'il faut une réponse, Monsieur le Président, qui pèse, mais qui pèse énormément, qui puisse ruiner à Kagame une bonne fois. C'en est de trop. Même Congolais, Congolais, permettez-moi, vous qui êtes avec lui, vous qui faites tout pour son bien, d'une manière ou d'une autre, vous avez besoin de gouvernement, vous avez besoin de Rwanda. Vous m'avez qu'on réfléchir. Congo est pessimiste, vous tout besoin de en qualité de qui Kagame a quoi agir en qualité de qui? Il se prend pour qui? C'est Kagame, il se prend pour qui? Alors, réveillez-vous, chères autorités.
Réveillez-vous. Non pas seulement qu'ils recrutent des jeunes gens et les contraignent à aller dans des camps de concentration pour se faire former et ceux qui refusent se font tuer systématiquement. Réveillez-vous, chères autorités. Réveillez-vous. On va pas s'arrêter seulement à Boulos a dit ceci, il a dit cela. Non, on doit s'organiser. On ne doit pas passer le temps dans des choses où des gens sont en train clairement de vouloir nous bloquer quand on parle d'arrêter Kabila pour les fragiliser et fragiliser tous ceux qui ont l'intention de tuer gratuitement. Des sénateurs, des députés s'élèvent. Quand on veut arrêter ceux qui détournent, des députés ils s'élèvent. Non, mais finalement, nous sommes dans quelle jungle ça? Nous sommes dans quelle jungle? Réveillez-vous. Réveillez-vous, ça ne va pas. Réveillez-vous. La vie de qui vous tient compte quand même là. Ces gens qui viennent, vous ne les avez pas identifiés. Quand ils seront, de toute façon, pour la plupart de ces gens, ils sont déjà dans des villages frontaliers avec la RDC. Donc, ils parlent un swahili minimal. Oui, blabla, ils hésitent un peu, mais bon, pour des swahili aguerris là et des swahiliphones aguerris, ils peuvent les écouter et comprendre ce qu'ils disent. Quand ils viennent là-bas, ajoutez à cela ces militaires rwandais qui se sont éparpillés partout, ni tété tous les jours. Et ils sont catastrophiques. Ça, je n'ai pas entendu Vital Kamerhe dire que non, il faut n'avoir minéré tout Kabola Bonabo. Non. Non. Nayoki ba opposant ko lobake, oh te bon nayoki binote. Ces gens-là qui viennent là, ce sont des Rwandais. Et ceux-là que le Rwanda dit rapatrier là, ce sont également des Rwandais qui vont retourner encore ici, au Congo, à Goma, à Bukavu, dans la nuit. Ça, tout le monde le sait. Parce qu'il n'y a rien qui prouve que ce sont des Congolais qui viennent ou des Rwandais qui rentrent. Il n'y a personne qui contrôle. Ça se passe entre eux, Rwandais, et voilà, c'est fini. Non, mais réveillez-vous quand même. Réveillez-vous. Ça ne doit plus continuer comme ça. Je ne veux pas aller en profondeur parce que je serais vraiment énervée. Je préfère dire seulement ce que j'ai dit là. Réveillez-vous, chères autorités. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Malgré tout ce qui s'est dit, malgré tout ce qui s'est fait, malgré l'avancement diplomatiquement parlant, on ne va pas continuer comme ça. Non, ça suffit. On ne doit plus continuer comme ça. Tous les jours au Conseil des ministres, on entend nous dire des efforts financiers sont déployés pour l'armée. Il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit de quoi? Pour Kagame saka ba trafic wana ata drone mo ko beta ta bisika ba makenga na ba nanga ba fana goma na te e bo mata ba ngote e lo ko ezani. Et lo ko ezanini. Maintenant, on va commencer à léguer nos problèmes comme ça. On décline et des gens vont venir selon leur attendement, selon leur compréhension. Que leur compréhension soit bonne ou biaisée ou mauvaise, leurs idées sont les bienvenues chez nous. On les écoute, voilà, on compte sur eux et puis c'est comme ça. Non. 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 J'ai dit non. Nasuki wana. Na kei bande kubalandia sete. Na oyo etali chute libre. Pour na badak na nouvelle ya mabe na osuka na nouvelle ya malamu. Ezandingi wana peuple congolais. Alors, banya Rwanda bande kubalandi ya sete news. Makambo oyo etali économie na bango, ndeko ya Yolande Makolo kokusola mikomelekaki a dévoilaki ba problème o bazali na yango. Pona ko expliquer ete peuple congolais. Yolande Makolo, Yvonne Makolo, la sœur de Yolande Makolo, a expliqué qui ba crise au bazali na yango na tina ya Rwanda Airways o eza ekokisu ko voilà ko servir susu bato ndenge ezalaki te ekokisu ko kena ba endroit ezalaki liboso e bande ko kendela te parce que depuis Congo akangi espace aérien na ye Rwanda zali na kati ya difficulté, plusieurs vols sont annulés. Alors maintenant, je suis surprise de voir que des blancs, pour la plupart des Français et des Anglais et Britanniques, bah Mindele en plus, qui ont lancé des campagnes boycottant Air Rwanda. Pas seulement parce que ça ne respecte pas des clients ou ça annule des vols tous les jours et ça fait traîner des passagers là-bas à aéroport, mais aussi parce que Rwanda Air est fondé et basé exclusivement sur les sangs du peuple congolais. En fait, pour ceux qui vont prendre ça à la légère, je vous dis, si cette campagne-là fonctionne, hein?
Vous savez pourquoi la guerre économique est parmi les plus grandes guerres où existent entre les pays na Kachamokil? Parce que quand vous boycottez un produit, vous ne boycottez pas seulement le pays derrière le produit, pas seulement les créateurs du produit, mais aussi vous boycottez tout ce qui est lié à la culture du produit en question. Ah, c'est très grave. Et ça a étendu mon nene. Batele balinelo kanate. Va boycotter produit na bango au moins na makambo changer mbala moko. Nde batu balancer na kocha ba vidéo kala mingi te. Na kocha. Alors pendant ces temps bazo komelangai peuple congolais que ba ndeko na biso ba wazalendo na kati ya Sud Kivu bazo ko attaquer peuple congolais. Et bah où tu peux récupérer village ya Kagere. Voilà, faut pas savoir bien. Je pense pas que ça soit ça les non. Kagere, ça sonne rwandais ça. Faut pas savoir combo ya biso ba kolombo. Je crois que ça Kagere wanate. Je crois pas que c'est ça. Mais bon, c'est comme ça que les villages s'appellent. Bande ya Uvira ba ebi de quoi il s'agit. Alors wazalendo bakaba uti ko récupérer village wana ezali moko ya ba bastion ya Banyarwanda bisika banda ko sa ba formation accélérée tu as tuirane en particulier pour na ko renforcer nguna ya république. Donc en clair ici wazande bazali siko ko occuper yango après les avoir délogés bakangi et ils vont présenter à la presse dans les instants qui vont suivre quelques têtes ya Banyarwanda qui ont été arrêtés na occasion ya opération ou ezali organisé kuna. Voilà, on m'envoie également des images à bateau basali opération mais je ne peux pas publier parce que ça risque de prêter à confusion. Alors nakei kozwa makambo ezali kosala ma peuple congolais natina nazwa rapidement il y a Rwanda Air na bande ko lobake batu ba makambo ya guerre économique savent ba répercussions, ba retombées, ba conséquences ya bablo ko ndengwana. Donc si on réussit à dire au monde entier de boycotter, pas peut-être le monde entier, mais quand je parle du monde entier, j'ai fait allusion à ceux qui utilisent Rwanda Air comme moyen de transport. Alors, ceux qui t'ont réussi à faire dire batouana que Rwanda Air ezali compagnie ezali créer na makila ya ba congolais et aussi ezali compagnie où ils respectent ba clients et tout bandi campagne médiatique et à monene, il se peut que cette campagne puisse payer parce que on doit pas rester sur les mêmes stratégies tous les jours. On doit multiplier des stratégies, on doit multiplier de causes pour que voix Nabiso ezala entendu. Je vous ai toujours dit, l'objectif ici, c'est pas seulement de ramener la paix dans le Kivu, mais aussi de pousser à la réparation de tout ce que Kagame a causé comme tort sur les sols congolais et dans la vie de nos compatriotes kivusiens. Alors, il faut commencer par mettre en péril l'économie rwandaise, mettre en péril et en débandade des compagnies rwandaises d'une manière ou d'une autre et nous assurer que nous irons jusqu'au bout avec cela pour que le monde ouvre finalement les yeux face à cette situation. Alors, rapidement, to banana première vidéo ezali ya nacha ya noir après na rocha ya mondele. Bango to bazolo bana anglais, je crois, hein, mon solo bana français, mon solo bana anglais. Bon, en bref, eza ba passager ya Rwanda Air na Kigali kuna. Oh non, vol ezali retardé na minuit. OK. Donc, ezaki 23h et comme retardé na minuit, c'est 1 heure en patiente. Oh non, vol est comme retardé na 2h30. Ah, 1 heure de plus. 30 minutes, bon, peut-être qu'il y a un problème de carburant ou quoi, peut-être que météo et tout, patientons. Après, oh non, voilà les allées retardées pour 3 heures. Après, oh non, 7 heures. Après, voilà les allées définitivement annulées. Définitivement, hein. Pas même pour 24 heures, mais définitivement annulées. Naba na vidéo ya noir, wanande après na okenao ya mondele. Bango monde bazu e kateli ya robanda campagne wana bande ko balandi ya CT News. To continuer ko partager émission, to continuer ko s'abonner, to continuer ko liker partout. Alors, on va commencer même par, on va dire une confusion. Na kati ya aéroport entre bango na bango ba rwandais, nde après ce qu'on a reçoit. Vidéo ya ba passager ou bazali ko se plaindre. Regardez. C'est pas normal. On est là depuis 4 ans. Vous commencez à peine vous fermer. C'est pas normal. On est là depuis 4 ans. Vous commencez à peine vous fermer. Vous la bourse de notre argent.
Ça, c'est les faibles commencements. Nakei koluka deuxième vidéo, bandeko balandi ya CT News. Oyo ya mwana mwasi oyo ya noir wana. Ndenge azali ko expliquer après na kozwa oyo ya mondele. Bino moko beaucoup comprendre. Campagne ici est lancée. Boycottant Rwanda Air. Rwanda Air fonctionne grâce au sang ou à cause du sang du peuple congolais. Rwanda Air trouve ses ressources financières dans les sangs et les pillages des minéraux du peuple congolais. Rwanda Air est basé exclusivement sur les pillages des ressources naturelles au Congo et parce que désormais des sanctions tombent, des mesures sont prises, le Rwanda est maintenant coincé. Il est 3h du matin, je suis bloquée à Charles de Gaulle. J'ai pris un vol avec Rwanda Air pour aller à Cotonou, ok? On arrive, on nous dit quoi? On nous dit que ouais, le vol il est retardé. On fait ok, bon vas-y, 30 minutes de retard. Le vol il devait décoller à 21h, finalement c'est... Enfin, 21h30, finalement c'est 22h. On fait ok, tranquille. Ensuite on nous dit, ouais, encore du retard. 2 heures de retard. Le vol il part à 23h45. Bon, 2 heures, vas-y tranquille. 23h, le vol est annulé. Mais comment ça le vol il est annulé? Ouais, le vol il est annulé, problème technique et tout, il est bloqué à Bruxelles. Ok. Maintenant, de 23h à 2h43 du matin, on est encore à Charles de Gaulle. On n'a aucune info, on n'a rien. Là, ils nous ont dit qu'ils vont nous mettre dans des hôtels. On attend depuis je sais pas combien de temps qu'une navette vienne nous récupérer. Ils nous disent aussi qu'on n'est pas sûr qu'il y ait un vol demain. Ça veut dire qu'on peut faire 2 jours à l'hôtel. Mais par contre, la nourriture et l'eau, tout est à notre charge. Genre, en gros, ils prennent la chambre d'hôtel. Mais si tu veux graille, si tu veux boire, c'est ton dos. Mais en fait, ça veut dire quoi? Concrètement, on est dans l'hôtel et puis on se nourrit pas, on s'hydrate pas. Genre, c'est vraiment n'importe quoi. Là, tout le monde est énervé, ça commence vraiment à monter les nerfs parce que les 2h44, en fait, on n'a rien mangé, on n'a rien bu, on n'a rien, même une bouteille d'eau, on n'a pas eu. Du coup, là, le reste des passagers sont grave vénères, le temps il est en train de monter, avec les personnes qui s'occupent de ça, en fait. Ça me fout la rage. Le pire, c'est qu'au début, c'était calme. Mais peu à peu, en fait, ça monte. Wana première vidéo. Toké na deuxième vidéo. Wana zali noir, hein. Okoloba, peut-être qu'il y a ça congolaise. Yango bozo linga bolo babongo. Boko souffrir. Wana ba opposant mitu esi ete kama. Ba opposant ya nzala ya mapapa o bazo comprendre que mboko ezali na bitumbe photo telema ya bango ekoma tellement na kati ya ki imbécilité moko ba ko suku réfléchir te ba koma ko sansaka makam. Même quand des innocents meurent, non, politique ya mboka, bon, yango siko ba conséquences ezoko ya. 5 à 5h du matin, je suis censée atterrir à Londres, 7h du matin, heure locale. Quel cauchemar. Alors, Rwanda Air, c'était bon marché et agréable, vous savez, c'était un vol basique, mais je n'ai eu aucun problème de vol. J'ai passé un moment fantastique et ils disent de venir partir et notre vol est retardé d'1 heure, puis de 2 heures et de 3 heures. Finalement, nous sommes partis avec 4 heures de retard. Nous étions donc censés quitter Johannesburg vendredi à 16h, nous sommes partis à 20h et le temps d'escale n'a été que de 2 heures. Ce vol fait donc escale à Lusaka, fait le plein, dépose, récupère et continue ensuite vers Kigali. Et nous arrivons ici et ils nous ont laissés coincés dans l'attente. Avant la sécurité, le personnel était impoli et voulait nous pousser dans un hôtel et attendre un vol du dimanche matin. Quelques personnes étaient d'accord, mais la plupart d'entre nous ont dit non. Ils ont donc fait semblant de faire de leur mieux. Ils sont revenus en disant qu'il n'y avait pas de vol disponible, mais nous étions sur nos téléphones pour vérifier. Eh bien, nous pouvons aller à Geert Heathrow, nous pouvons aller à Gatwick, nous pouvons aller à Manchester, nous pouvons aller à Paris. Réservation via votre site internet. Vous savez donc sûrement que quelque chose ne va pas ici. Pas d'eau, aucune excuse, rien. 2 membres du personnel très incompétents et extrêmement impolis. J'ai donc finalement demandé à parler au chef de service. Le gars m'a menti devant tout le monde en disant qu'il n'y avait pas de responsable de service. Je me dis, tu crois que je suis né hier? Je lui ai donc demandé plusieurs fois, puis il a dit, non, le chef de service arrive. Ils ont ensuite dit qu'il était occupé avec des opérations.
demanda un autre gars. Il m'a regardé et a essayé de me repousser sans s'y intéresser. 2h30 plus tard, nous avions enfin de l'eau et un chef de service qui a admis que c'était de leur faute, mais n'a pas voulu nous dire quelle était la raison du retard de 4 heures ou pourquoi il n'avait pas retenu le vol London Connection pendant 1 heure. 1h10, 15 minutes auraient été parfaites. Nous sommes maintenant dans un hôtel et donc ils ont pu. Puis ils... It is Saturday the 5th at 5 a.m. Version originale et anglais, en gros. Landing in London, 7 a.m. local time. What a nightmare. So, Ryanair, it was cheap and cheerful. It was basic flying in, but I had no problems flying in. Had a fantastic time, and they say, come to leave, and our flight is delayed for us by now. Oh, ba Congolais, ba ko publié. Ba on va publier, ba on va lukaka o ezaya mabe wana ndi hey. Hein? Tala, Rwanda Air. En fait, quand des gens qui croient que les pires des pires, c'est toujours au Congo, là. Il y a aussi des temps en temps, moi, malamu ezala. Mabe ezala belé, mais malamu pezali. Tala. Mboko ba pesa. Moi, nisko ba wana ba Rwanda, otika ba yoka. Okoyoka ba lo bangote. Quand toi, tu as hâte de raconter des bêtises sur ton pays, là. Là, chez les Rwandais, moi, on va tout dans le bien, moi, on va Rwandais, bina kati. Oh, bazaki na aéroport, liboso, na zo, ba, oh non, ça soit bon, on a biso, bakangi, ba, en désordre. Bakangi, ba, en désordre, ils ont été identifiés. Ceux qui habitent le Rwanda, là, ou des provinces rwandaises, là, ont été arrêtés et placés dans la prison à Kigali. Pourquoi? Parce qu'ils ont critiqué que, bah, ici, bah, plus de 5 heures, bah, donc, c'est bon, on a bango, vu que les vols est annulé. Donc, au Rwanda, en fait, c'est tellement n'importe quoi et Kagame pense qu'il peut emmener cette pensée-là au Congo et s'y installer. Toko bundana yo ti, oko ozwa idete. Oko ozwa idete, yo moi mo selekete o lokwa libate yo, toko bundana yo ti, oko ozwa idete. Omoni buzo ba o. Ba Rwanda ba o lobela ngote. Baza na réseaux sociaux, baza ebele na ba TikTok, ba yo commentaire na YouTube ba yaka ba komataka. Hey yo, bwana ba finga na mona akiza ba. Mais ma sujet ya mboka na bango yango. Po ba lo parce que non économie en faillite, président bongisa économie, to ministre ya gouvernement premier ministre bongisa. Eta likutu bango te. Po yeke sora mekika ko ba kati mutu. Économie si ekufi. Abana zo ravitaillement pas na France et pas na Belgique et pas na Angleterre. France wana position o ya opté pour na ye ko soutenir Kagame tout le temps na et comme ko baluke là. Délégué à France ou à Kenda qui na compte à Conseil de sécurité na mois d'avril. Na lisanganye ça qui na Qatar, balobi France a participé tout le temps. Qatar a bengani France. Balobi wana Kenda ka apo ezaki na compte à ONU. Mais maintenant, il y a plus besoin parce que le pays musu essaie mutu à ONU donc la France alors c'est avec insistance à participer na ba sommet à les États-Unis et à Qatar. Qu'est-ce que la France cherche derrière tout ça? Qu'est-ce qu'elle cherche? Mais regardez. L'économie rwandaise qui est en faillite. Il faut pomper de l'argent, Macron. Il faut pomper. Il faut donner même des avions gratuits. Comme ça, ton copain Kagame va s'en servir pour alimenter son économie. Sans compter, tant qu'on va sanctionner, qu'il y a des frais académiques. Et mon Kagame, le baki mikolezo, qu'il y a trop dur pour Nabiso. Serrez vos ceintures. N'oubliez pas, na mois ya mars ou na mois ya février, à Lubaka, on a diffusé qui en voit. Mikolezo, qu'il y a très dur, serrez vos ceintures, na Kinyarwanda. Serrez vos ceintures. Vous avez oublié? Il sait que afanda wana po batumo bachaki bambongo ba pesi ba komi ko kata ba no pesa sute aibi ke abaza mo limo na na pillage na Congo na bambongo ba kabila ka ya ofeli déjà 50% zali ya ko kata na po bato ba pesa suye mbongo te yango moni chaque jour o ba congolais ba ka ya un nouveau dossier ezokoya ngana na ba kana mikozi ya mboka na biso ajouter à ce genre de problèmes une armée forte responsable. Oh, bah, militaire, bah, zoko défendre Mboka, pas les Wazalendo, bah, militaire, Wazali formé. Et que les RDC n'attend pas seulement à répliquer dans l'attaque à Rwanda, mais la RDC frappe. Parce que les militaires sont là. Le problème, c'est la volonté politique qui manque. Imaginez que non, pour Kagame, il semble vous dire directement, ou indirectement si vous voulez, que bon sanctionner l'économie n'a rien tombé en fait, mais je continuerai à marcher sur ces Congos-là. Je continuerai à piller et à tuer.
Mes collègues qui ont dévoilé là, que la route qu'ils ont annoncé construire entre Goma et Sake, ce n'était pas construction des routes. C'était une manière de dissimuler les minéraux pour les évacuer au Rwanda. Quand ils ont suivi ça, ils ont arrêté les travaux. Demandez aux gens qui sont à Goma. Route Sake et Goma, ça fonctionne plus. Parce que déjà, ils n'ont pas l'argent. Comment ils vont oser faire une telle chose? Ils n'ont pas l'argent. Des banques ne fonctionnent pas, ne leur donnent pas du crédit. Les minéraux qu'ils ont stockés, personne ne veut les acheter. Et ils ont peur aussi de voyager. Pourquoi? Parce que il y a surveillance et la communauté internationale. Ils peuvent pas aller vendre ces choses-là. Du coup, ils sont dans la crise totale. Alors, comment ils peuvent oser dire qu'on va construire la route Sake Goma pour ça trafic et zone? Non. Je vous avais prévenu que cette histoire-là, ils allaient trafic et minéraux, lingi basal. Maintenant que tout le monde a découvert Yango et on apprend que même Boulos avait signifié à Kagame que ces stratégies-là risquent de mettre en péril des discussions qui sont en cours. Et ça, Katina, Congo, Pérou, États-Unis, Topé Katina, États-Unis, na Rwanda, Topé Katina, les 3 pays, wana. C'est comme ça qu'ils ont stoppé. Et si vous avez bien suivi, sommet, Oesami na Côte d'Ivoire, au Kamera Kendaki. Kagame l'a dit. Qu'il y a des discussions qui se font là, et ça, peut-être qu'il va aboutir, parce qu'il commence à douter pourquoi. Parce qu'il pensait qu'il continuerait avec la même manipulation dans ces discussions-là pour en tirer profit. Malheureusement pour lui, heureusement pour nous, tout le monde a finalement compris, on va pas laisser un individu qui pèse 30 kilos au pouvoir pendant 40 ans, il ne fout rien pour son peuple, tout l'argent qui lui sont donnés, ou qui lui est donné pour financer l'éducation, la santé, il prend ça pour ses copines ou sa femme, ou ses enfants, pour lesquels il construit des villas en Europe, etc. Non, mais ces gens-là, on dit non, mais ça suffit. Ça suffit. Maintenant, le Rwanda doit nous prouver qu'il a des minéraux. S'il en a, on va partenariser. S'il en a pas, out. Et maintenant que non, ils ont compris que le Rwanda cherche à créer des mécanismes pour lui permettre de continuer à stocker des minéraux. Ils ont dit non. Cette histoire de ça qui doit s'arrêter. Et c'est là que Kagame a vu flou. Il a vu le feu, il a vu la fumée noire. Et il s'est dit, oh, je ne crois pas, la discussion est à Qatar, est à États-Unis, ça doit tenir compte de la question africaine. Ah. Mais qui est allé demander au Qatar? Qui? N'est-ce pas toi? Parce que tu as peur que l'aéroport qu'ils ont prévu de construire en 2026, qu'ils ne les fassent pas. Qu'ils ne les fassent pas. Tu penses qu'on n'est pas au courant? Et tu veux faire semblant de, je suis panafricain ou panafricaniste, nous avons des solutions en Afrique, nous avons des moyens et tout ça, organisons-nous. Non, mais c'est quel genre de crétin ça? C'est quoi ça? Là, l'économie est en faillite. Ils ont beau cacher. Ils ont beau mentir. Ils ont dit au monde entier que non, au Rwanda, c'était bien. Tout allait bien. Tout fonctionnait bien. Mais Dieu, dans sa souveraineté, n'a pas attendu que les mensonges aient qu'endé. Yémoko a bloqué en haut et puis Akamati a exposé. En fait, je vous avais signifié évidemment que la sortie de la sœur de Yolande Makolo, qui est la PDG de cette histoire-là, c'était pas une sortie pour dire qu'il y a tel problème, non, c'était une façon de répondre à leurs clients ou à sa clientèle que non, bon voilà, on a des problèmes, calmez-vous, ça va se résoudre. Mais en réalité, nous, on a compris que ces problèmes existent depuis que les sanctions sont tombées. Parce que même pour ravitailler ces avions-là, pour les entretenir, ils ont toujours eu recours aux étrangers. Ils n'ont rien au Rwanda. Ils n'ont rien au Rwanda. C'est comme ça qu'ils sont prêts à tout, à tuer, à violer, à exterminer pour s'accrocher à la RDC. Ils n'ont rien du tout chez eux. Un peuple aussi complexé comme des Rwandais. Ils sont prêts à tout. Je suis Congolais. Je suis Congolais. Je suis Ré-Congoro. Ré. Et tu as des Congolais comme ça aussi inconscients qui comprennent pas qu'au Rwanda c'est l'enfer, que des Rwandais veulent même faire de la RDC leur paradis, ils veulent se réfugier ici. Tu as des Congolais qui se lèvent, qui sont derrière. Et Kagame n'est pas avec nous, on a Nanga qui zengi. Kagame n'est pas avec nous. Et nous sommes, je n'ai pas vu les militaires rwandais ici. Et l'ongna yo Nanga wana. To comprends qu'on a blunga bagarre des cornes. Ils en ont moko. Ils en ont moko. Yango na bien. Et sengeli mikonzi ba la moka. Au moins, ce qu'on place au Rwanda, sinon déjà, bon, d'accord, interview Kagame a Pesaki, et pas na, journaliste moko ya Kenya. Na sommet wana. Oh non, ata makamba bakata, et kukiko aboutir, tout comme kukiko aboutir, parce que c'est à Yebi que des conditions ont été posées. Et comme lui, il aime manipuler, malmener les gens, il sait qu'il peut pas réussir avec Boulos, parce que Boulos c'est un businessman assidu et aguerri. Il commence déjà à planter les décors, à vous préparer à un prolongement, ou à vous préparer mentalement à ce que ça n'aboutisse pas. Parce qu'il sait que, bisika tchela ki mutema, ezo simbate. Bablo kabane ko lukazo a ozoate. Donc, il n'a aucun intérêt à accompagner l'autre bongo tina souka, il va rien gagner. On est comme n'engezali. Alors, la RDC doit s'organiser de manière à répondre à chaque instant.
Et même pas attendre qu'on soit attaqué pour répondre. Il faut attaquer aussi. Dans mon culot, mon culot, il y a le car mon toit, ça m'a cassé de longue. So, que tu aimes le problème ou pas, sois en mesure de te battre quand il le faut. C'est tout. Tu n'es pas obligé de scander, je suis fort, je suis faible, non. Mais en cas de quoi, réplique, élève-toi et prouve que tu es capable. Et c'est ça qui manque de notre côté. Au moins, nous, à Cameroun, économie à Rwanda, déjà la chute. Normalement, les Rwandais devaient se poser la question, au lieu que leur président prenne l'argent pour aller donner à Atlético de Madrid, pour mettre visite criminelle au Rwanda sur les maillots, pourquoi il va pas injecter cet argent dans l'économie pour permettre à ce que comment on va dire ça, la compagnie aérienne fonctionne normalement? Parce que ça a servi pas seulement des étrangers, mais aussi ça a servi le peuple rwandais aussi. Mais comme dans ses habitudes, il adore sacrifier son peuple pour les m'as-tu vu? M'as-tu vu? Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu vois ceci? Est-ce que tu vois cela? Si j'étais au Rwanda, j'allais me révolter. Qu'il me tue, mais j'allais me révolter. Voilà, les Rwandais, vous devez vous révolter. Ça, c'est un criminel en fait, qui est prêt à tout pour vous exterminer. D'une manière ou d'une autre, il est déterminé. Il continue à faire croire aux gens que non, ça va bien. Parce qu'il pense que si Atlético porte visite criminelle, ça changera rien de la situation catastrophique que vit des Rwandais depuis 30 ans. Sans compter des Hutus qui ont trouvé refuge au Congo. Alors la RDC doit quand même se réveiller pour mettre un terme à ces bêtises ici. La RDC doit s'élever et s'organiser. Pas dans des théories inutiles, ne caméra le bakana to partager nini. S'il n'y a rien au Rwanda, c'est notre faute. S'il n'y a pas de minéraux en Ouganda, c'est notre faute. Il faut demander à Dieu. Dieu savait que michop mo balinga ba uta quelque part ba choli na maiti ba vers de terre ba eba bimu panzi à Rwanda wana akopesa bango minerete akopesa bango lokota balinga ba sana ngoni nazaki na deux sujets wana nazwa bino temps mingi merci ndenge bolandi yango bo partager na ba mikonzi pour balamuka l'armée doit combattre parce que si on ajoute la pression à cette crise économique, Kagame va craquer. Nenga maintenant que le bao baso sanctionner il y a injustement car lui Yazaki intouchable, Yazaki impénétrable. N'est-ce commis et Belgique a pris parti pour le Congo, mais quand Ruto avec ses dents râteaux là prenait parti aussi pour le Rwanda, ça t'inquiétait pas parce que Bozaba Oiseau a même plumage, mais on n'a rien à foutre de vous en fait. Mais la RDC doit s'organiser de manière pour ça il y a qu'à maximiser pression. Net besoin de tu récupérer mon village Nakatia ba Uvira kuna. Il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça. Ça ne doit pas se mettre de voisins. Non, l'armée est là pour ça. L'armée est là pour ça. Nasuki wana pona zo tenter comme je disais. J'espère que les autorités scientifiques, etc., politiques réfléchissent pour supprimer carrément cette journée à 17 mai, non? Ouais, pas ça sert à rien. On peut changer des noms, journée à FARDC, mais il faut rappeler la histoire. Donc ça ne sert à rien. Ou faites-en comme une mauvaise journée, il y a réflexion pour changer ma kambokat n'abso quoi ba congolais, mais arrêtons d'en faire une journée de commémoration. On commémore rien du tout. On commémore rien du tout. Rien. Merci à tous de rester en attente. Je vous reviens encore en cas d'une nouvelle information. Merci de continuer à vous abonner, de partager, de liker et de dire aux gens de pouvoir s'abonner. Nous devons avancer et non stagner, encore moins reculer. Merci.